j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur notre podcast, notre tribune, là où on parle de tout et de rien, sans jugement, sans tabou. Donc, pour notre épisode d'aujourd'hui, on reçoit notre belle Léa, technicienne en ongles, esthéticienne au salon. Donc, Léa a accepté avec beaucoup d'humilité de venir nous parler de son histoire en lien avec la santé mentale, puisque pour l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle de la santé mentale à travers un super beau témoignage que Léa va nous livrer sans filtre et sans tabou. Vous savez, la santé mentale, c'est un sujet sensible qui reflète beaucoup d'inconfort, mais qui devrait tellement être mis de l'avant. Plusieurs plateformes d'aide, des professionnels sont disponibles 24 heures sur 24, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air pour ceux qui sont victimes là, d'épisodes de santé mentale, d'aller chercher l'aide qu'il faut quand ils en ont besoin. Donc, j'arrête de parler. Je laisse la parole à Léa. Allô, Léa! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien. Léa, veux-tu te présenter, nous mettre dans le bain un peu de ton parcours? Oui, moi, c'est Léa. Comme on le sait, je travaille au salon, je fais les ongles. J'ai 22 ans. Puis, c'est ça. Je voulais vraiment parler de mon parcours parce que je trouve que c'est important d'en parler. C'est un sujet encore très tabou. Puis, vous allez voir aussi... dans mon histoire, qu'est-ce qui va être tabou, là. Fait que c'est ça. Je suis très contente d'être ici au podcast. Bien, je suis contente de te recevoir aussi. Donc, veux-tu me parler de toi, là, de qu'est-ce que tu... Là, tu sais, tu nous as dit que tu travaillais au salon en tant que... tu es esthéticienne, donc tu as fait ton DEP en esthétique. J'ai fait mon DEP d'esthétique qui a duré 1 an et demi. Après, j'ai eu aussi ma formation en extension de cils puis une formation en rehaussement de cils. OK. Ouais. Puis... en fait, pourquoi tu as accepté de venir sur notre podcast? C'était quoi ton objectif premier quand on t'a proposé de venir nous voir? Bien, honnêtement, au début, je savais pas si, mettons... J'y pensais un peu de parler de ce sujet-là puis de mon histoire, mais je me demandais quand même si c'était genre une bonne idée d'en parler puis de venir sur le podcast pour ça. Mais, tu sais, oui, là, les filles ont accepté, c'est sûr. Fait que, non, c'est vraiment comme de parler de mon histoire parce que je pense que c'est vraiment important, là. T'en parler, puis... Ouais, c'est bon? Parler. Est-ce que ça intéressant. Tu veux rentrer dans l'histoire tout de suite? T'es-tu prête? Oui, on peut. Go, vas-y, je t'écoute. OK. Bon, donc, moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans, pendant que je faisais justement mon cours en esthétique, mon DEP, puis pendant le COVID aussi. OK. Oui, mon père s'est enlevé la vie au mois de juillet 2020. Puis, comment ça s'est passé un peu, c'est vraiment comme... C'est une claque dans la face, là. Puis, on dirait qu'aussi, à ce moment-là, tu réalises pas non plus. Moi, j'étais pas à la maison quand c'est arrivé. J'étais vraiment dans un petit séjour de 2 jours environ à Québec, mettons. OK. Fait que, tu sais, il a vraiment fallu que je descende d'urgence au lac. Puis là, c'est ça. Les événements sont arrivés, puis tout. Moi, j'ai vraiment la chance aussi d'être bien entourée. C'est important. Fait que, ouais, j'avais ma meilleure amie dans le temps, qui est encore une de mes bonnes amies, là. Elle était elle voyait une travailleuse sociale, en fait. OK. Fait qu'elle en a parlé à sa travailleuse sociale, puis elle m'a mis en contact aussi avec un autre travailleuse sociale pour que je puisse pas avoir de file d'attente. Je pense qu'il y a une file d'attente normalement. Oui, c'est ça. Parler tout de suite à quelqu'un. Fait que dans la première semaine, j'ai eu un rendez-vous avec. T'as été vraiment chanceuse. Oui, vraiment. Okay. J'ai vraiment été chanceuse. Parce que d'habitude, les gens attendent plus longtemps? Oui, parce que moi, j'étais au CLSC, dans le fond. OK. Fait que je pense que c'est ça. D'habitude, c'est plus long, si je me trompe pas. OK. Puis, c'est ça. Dans la première semaine, j'ai pu avoir contact avec mon premier rendez-vous. Puis, je pense que j'ai fait 2-3 rendez-vous, mais c'était comme trop rapide, on dirait. OK. Tu sais, j'y allais, puis j'étais comme... Bloquée un peu? Ouais, j'étais comme bloquée. Puis, vu que je réalisais pas non plus, j'étais comme vide un peu, genre. Tu sais, je réalisais pas que j'étais t'es comme dans le déni, j'imagine. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, pas que ça a servi à rien. Oui, genre, tout ce qu'elle me dit était super fine, j'ai flemmé, mais on dirait que j'étais tellement comme dans un autre monde, puis j'étais tellement... pas correct, mais genre... Ben, coupé de la réalité un peu. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, je me souviens, mettons, une semaine après, tu sais, je faisais le party avec mes amis, là. OK. Tu sais, j'étais pas là. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'était pas grave. Puis, tu sais, le monde me regardait, puis était comme, qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu sais, t'es pas supposé avoir je pense de la que c'est peine. un peu normal d'avoir cette réaction-là. Ça doit faire partie... Ben, t'as dû en parler avec les professionnels que t'as vus, que ça doit faire partie du deuil, là. Oui, mais c'est ça qu'est-ce qu'elle m'avait dit, là, ma travailleuse sociale. Puis, tu sais, moi, je suis pas à mon premier deuil non plus. Mon grand-papa est décédé 1 an avant. Puis, ça a été vraiment difficile aussi. OK. Puis, tu sais, mettons, ce qu'elle m'avait dit, je parlais de mon grand-papa, j'avais genre des étoiles dans les yeux. Mais quand je parlais de mon père, qui est décédé comme 1 semaine avant mon rendez-vous, j'étais vide. Okay. J'avais rien. J'étais comme vraiment pas là.
Fait que ça a été une claque dans la face. Puis là, finalement, j'ai comme arrêté de la voir OK. complètement. Puis ça a été, tu l'as vu comme les 3 premières semaines? Je pense que c'était une fois par semaine. OK. Fait que comme J'ai 3 vu semaines. comme, ouais, OK. 2-3 fois, genre. OK. Puis après ça, moi, à ce moment-là, j'habitais pas où j'habite en ce moment. J'habitais à Alma pour l'école. OK. Fait que Puis excuse-moi, je te coupe, mais qu'est-ce qu'elle disait dans tes consultations quand tu allais la voir? je m'en souviens même pas. OK. Ouais, C'était vraiment comme un blackout. Ouais, blackout. Ah, Je me ouais, souviens ok. juste de qu'est-ce qu'elle m'avait dit, que j'étais comme vide quand on parlait. Mais sinon, c'est un blackout, là, total. Ah, ouais. Ouais. OK. Puis les mois qui suivent aussi, c'est comme un blackout, là. OK. Ouais. T'as aucun souvenir de qu'est-ce qui s'est passé dans ces mois-là? Oui, puis non, là, mais c'est comme dur à expliquer un Ouais, peu, je genre, comprends. le sentiment qu'on vit là-dedans. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. Tu sais, ça s'est passé aussi pendant les vacances d'été. OK. Fait que là, arrive genre fin août, début septembre, moi, je retourne à mon appartement. Pour recommencer l'école? Ouais, pour recommencer l'école. Puis tu sais, moi, Alma, honnêtement, genre, mes amis étaient pas à Alma. Fait que j'étais quand même seule. T'avais-tu ton Puis, copain dans ce temps-là? Ouais. OK. Ouais, j'avais mon copain dans ce temps-là, j'habitais avec. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment quand j'ai recommencé l'école que là, ça a comme droppé. Puis tu sais, c'était comme les 2-3 premiers mois aussi, fait que je pense que c'est normal. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, à ce moment-là, à un moment donné, j'ai voulu aller voir la travailleuse sociale de l'école pour aller m'aider parce que là, je n'en avais comme plus, puis j'avais pas d'autre aide. Puis, très mauvaise expérience, là, je vais pas... Ah oui. Mais pour moi, personnellement, j'ai fait non. OK. J'ai comme, je vais parler à mes amis tant qu'à, tu sais. OK. T'as pas aimé Ouais. l'expérience de... Non, c'est parce qu'elle était pas... Ben, je pense qu'elle s'attendait peut-être pas à avoir un cas comme le mien. OK. genre. OK. Tu sais, c'est gros quand même, des travailleurs sociaux, une école, d'un DEP, tu sais. Ils sont pas habitués de travailler avec ce Puis, genre ouais. de contexte-là. Fait Je que, tu sais, comprends. je faisais comme juste pleurer, puis c'était tout. Elle savait pas quoi faire. Ouais, genre, pas petite, mais tu sais, c'est pas de sa faute, là, c'est pas grave. là. Ouais. Je comprends. Mais là, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai parlé beaucoup à mes amis. Puis, tu sais, d'habitude, je parle pas de mes problèmes, genre. Je parle pas de quand ça va pas, on sait comment je suis, là. Ouais. Mais ce sujet-là, depuis le jour 1, j'en ai toujours parlé. OK. Ouais. Puis c'est ce qui t'a probablement aidé à passer au Ouais. travail. Ben, je pense que oui, vraiment beaucoup. Parce que c'est ça, j'ai tellement pas l'habitude d'en parler. Puis là, on dirait que ça me fait du bien de pouvoir, comme, en parler. Ouais. Puis, tu sais, j'ai jamais non plus caché la cause du décès. Tu sais, c'est un la vie, puis ça, c'est extrêmement tabou. Puis ça, j'en parle aussi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, depuis que c'est arrivé, parce que justement, c'est tellement important d'en parler. Tellement. Puis, tu sais, ça arrive quand même beaucoup chez les hommes, je pense. Ouais, ben qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père, il était troqueur un peu, genre, il allait dans le nord, il faisait des petites runs. Mais il avait pas déjà été... Ouais, il a déjà été dans les forces. OK, mais ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis ça a probablement un lien avec des traumatismes ou... Ben, tu sais, je pense qu'il y avait un syndrome de stress post-traumatique, un PTSD, mais, tu sais, on le sait pas. Dans le fond, on n'a pas la confirmation, là, on n'a pas la cause exacte, la raison exacte, là. Fait que ça aussi, je trouve que c'est dur parce que de pas savoir pourquoi, mettons. Ouais. Tu sais, c'est un questionnement. Une réponse que tu n'auras jamais. Ben, c'est ça, ouais, genre. Je comprends. Mais tu sais, ça, il faut se défaire de ça, là. Mm-hmm. T'as dû te le faire dire aussi? Que t'as, Ben, tu sais, par les gens que tu as rencontrés, qui t'ont donné de l'aide, j'imagine, qui t'ont dit que c'était comme de quoi que tu n'allais jamais avoir comme réponse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais. Honnêtement, je sais même pas si je me le suis fait dire. Parce que, tu sais, comme je dis, genre, j'ai tellement des blackouts puis tout que... C'est surtout quand c'est mes pires moments, mettons, que je suis plus à terre, là, que je file moins. Là, c'est là que je me souviens encore moins. Là. Tu sais, le cerveau veut comme faire, on dirait, un petit ménage. Là. Oui, il efface. Fait que là, c'est ça. En tout cas, on en revient à quand j'ai recommencé l'école. Ouais. Puis là, c'est là que vraiment, j'ai commencé, genre, vraiment à faire de l'anxiété. J'ai commencé les crises de panique. Que ça, je n'ai jamais vraiment fait. Puis c'est... Auparavant, j'ai jamais eu vraiment de problème, mettons, de santé mentale là-dessus. Fait que, ouais, là, j'ai commencé à faire des crises de panique. Tu sais, j'en faisais dans la classe. Là. OK. Tu sais, ça décollait de même, là, par rapport. Fait que ça a quand même été dur aussi, vu que je n'avais jamais fait. Fait que c'est comme de l'inconnu un peu aussi, là. Au début, la première fois, j'ai fait une crise de panique, là. Tu penses que tu vas mourir, là, carrément. Fait que là, c'est ça. Là, ça allait vraiment mal. Je skippais des cours, puis je donnais ça comme raison, souvent. T'sais, au début, OK, là, mais à la fin, je niaisais un peu. Ouais. Puis là, c'est ça. Je crois que c'était au mois de novembre environ.
octobre-novembre que là, j'ai vraiment décidé d'aller rechercher de l'aide. OK. Puis, je dirais pas où, parce que j'ai pas vraiment de bonne expérience. Ouais. Puis, c'est ça, je me suis carrément fait revirer de bord. Puis, tu sais, déjà que c'est extrêmement dur aller chercher de l'aide, là. Mhm. Puis, tu sais, je suis au courant, je sais. Faut vraiment que genre, tu te poses dans le cul, puis, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ah ouais, là, vas-y. Là. Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Je me suis fait revirer de bord parce que ça faisait juste 3 mois que mon père était décédé, puis que c'était normal que j'aie de la peine. OK. Fait que ça, en plus, c'était pendant le COVID encore 2020, genre. Fait que c'était comme des appels téléphoniques, mettons, quand t'allais chercher de l'aide, puis tout. OK, tu l'avais appelé? Ouais, moi, c'était par OK, je téléphone. comprends. OK. Puis, tu sais, j'ai fermé le téléphone, je me suis mis à brailler. Hey, c'est sûr. Moi, j'étais à terre, là, j'étais plus capable. Pour que j'aille chercher de l'aide, tu sais, je suis quand même une fille qui est forte, qui est positive dans la vie, puis qui recherche comme tout le positif dans une situation de plate un peu, Ouais, là. ouais, ouais. Hey, là, je capotais. là. D'avoir eu le courage d'y Ouais, aller, puis c'est ça. finalement, pas te faire J'étais comme, aider. bon, Ouais. OK. Fait que là, finalement, 2 mois après ça, là, j'ai décidé de retourner chercher de l'aide. 2 mois après, parce que là, j'étais comme, là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai eu l'aide que je voulais. Tu sais, moi, je voulais des antidépresseurs. Puis, tu sais, juste temporairement, là. Juste Juste une comme, petite béquille. c'est ça, une Ouais. petite béquille pour comme me repogner le top un peu parce que là, ça allait pas. Mais tu sais, vraiment temporairement. Puis ça a été vraiment bien dit, puis ça a été vraiment bien fait à ce moment-là. Fait que ça, j'étais contente. Ça m'a full aidé. Puis là, t'en prends-tu encore, la médication? OK. Non, Fait c'est que ça. T'as complètement arrêté? Ouais. T'en as pris combien de temps? Ben, je pense que le minimum, c'est 6 mois. Ah, OK. Fait que j'ai dû en prendre genre 6 mois. OK. Puis Ouais. après, t'es capable d'arrêter, puis Ouais. ça a été super... C'est ça. Puis là, tu te portes bien? Ouais. OK. Là, ça va bien. tu Parfait, ça. sais, c'est bon. beaucoup de travail sur soi. Ouais. Puis justement... Mais- Excuse-moi, je te coupe, mais je te trouve bonne parce qu'il y en a beaucoup qui vont se servir de ça puis pas travailler sur eux-mêmes, là, tu sais, comme continuer à en prendre. Puis, tu sais, oui, c'est la médication, c'est magnifique quand t'en as besoin puis ça fait la job que ça a à faire, mais toi, en tant que personne, t'as un travail à faire aussi. Oui, ben c'est Puis ça. Je trouve ça, c'est tout en ton honneur, là, tu sais, d'avoir continué à travailler sur toi-même au-delà du fait que tu avais une médication prescrite. là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, Vraiment. là, ça va faire 3 ans. Puis tu sais, je pense que ça va être un travail sur moi comme à vie un Mhm. peu à faire. Là. Ben Tu sais, oui. c'est un deuil à vie, puis Mm. tu sais, c'est gros, mettons, ce que j'ai vécu à Ben 18 oui. ans, perdre ton père, c'est pas tant normal. tu Ben sais. non, tu sais, je veux dire, n'importe quand dans ta vie, Ouais, c'est pas c'est ça. évident, mais imagine, tu sais, c'est C'est- comme la fleur de l'âge. là, Ben, tu sais, c'est ça, t'es tu sais. un bébé adulte. Là. C'est ça, totalement. Puis tu sais, c'est ça aussi, tu réalises. Tu sais, comme là, je réalise encore certaines choses, même après 3 ans, tu sais. OK. 3 ans, ça a l'air gros, mais ça a l'air petit en même temps. Puis, tu sais, le C'est temps vrai. passe extrêmement vite. Mm. Fait que là, c'est ça. Tu sais, je réalise encore certaines choses comme... Tu sais, je sais qu'il y a une partie de moi-même, on dirait, qui est partie avec. Mhm. Mais tu sais, ça, justement, faut pas que je me mette à terre avec ça, tu sais. Ouais. Tu sais, faut pas que je me remette sur le dos des choses que, mettons, OK, ben là, je file T'as pas. pas le contrôle. C'est ça, Ouais. que Mais j'ai tu pas te le contrôle. victimises pas autrement. Non, dit, c'est là, tu sais, ça, Tu continues tu sais. à vivre. Puis... Moi, j'ai décidé que, genre, tu sais, j'allais me remonter, là. Le Puis, rendre tu sais, fier. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça, Tu le fais- rendre fier. Puis j'ai un tatou, justement, que Oui. c'est écrit que je veux le rendre fier. Ah. Fait que c'est vraiment ma mission, ça, de continuer, là. Ben oui. C'est ça. Comme il aurait voulu que Ouais. tu continues. Ouais, il a toujours été fier de moi. Fait que, tu sais, puis- Ben oui. pourquoi pas? Puis Léa, je voulais que tu nous parles aussi de la collecte de fonds Oui. que tu as fait l'an passé. Oui. L'année passée, au mois de novembre, j'avais décidé de faire comme sur un coup de tête totalement. Là. Le mois de novembre, dans le fond, c'est la santé mentale chez l'homme, Oui. la prévention. Fait que sur un coup de tête totalement, j'ai décidé de faire une collecte de fonds. Mhm. Une collecte de fonds. Puis, dans le fond, chaque type par cliente que j'allais ramasser, j'allais mettre ça de côté. Puis, à chaque cliente, j'allais prendre aussi un 2 piastres supplémentaire. Sur la facture de la cliente. Ouais, genre, OK. tu sais, vraiment, tu sais, ce que moi, Fait que je tout prends. ton pourboire, tu le mettais de côté. Ouais, plus 2 piastres de dollars, supplémentaires OK. par cliente. OK. Fait que pendant Ah, tout je le mois savais de pas novembre... ça. Ouais, Je pensais que c'était juste le pourboire. non. Ah, c'est Ah, cool. OK. Parce que, tu sais, mettons, il y en a qui en laissent pas Ouais, je toujours. comprends. puis Fait je que t'as voulais- au moins un 2 Ouais, dollars. mais c'est ça. Sûr. tu sais. OK, je comprends. Puis justement, comme ça l'a aidé certaines clientes à donner plus de pourboire aussi. OK. Puis tu sais, j'ai eu aussi du monde, mettons, qui ne peuvent pas se faire des ongles ou ben genre des hommes de mon entourage que eux m'ont fait des virements aussi parce que, tu sais, tu n'auras pas de faire des ongles juste pour ça. Non, je comprends. Ils ont Fait que c'est contribué, mais autrement. C'est ça.
Fait que là, c'est ça. Je pense la première semaine, genre, j'ai ramassé 400$. OK. Ça avait monté vite, hein? Oui, vraiment, Ouais. ça a extrêmement monté vite. Puis je m'étais pas mis d'objectif non plus parce que je voulais pas, genre, pas être déçue, là. Mais Parce pas que, tu sais, l'atteindre. c'est ça, pas Ouais. l'atteindre. Mais finalement, au final, j'ai ramassé 2000$. Hey, c'est magnifique. Ouais. On Que s'attendait ça- pas à ça. Puis ça a été donné à l'Association de la prévention du suicide du Québec. OK. Si je me trompe pas dans le nom, il me semble que c'est ça. OK. Ouais, fait que ça a été donné là. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire un don général ou un don en mémoire de quelqu'un OK. que t'as perdu, mettons, par suicide. OK. Fait que moi, je l'avais fait pour Big Dan. C'est mon père. Ouais. Ah, je savais pas ça que tu pouvais faire ça. Ouais, c'est vraiment Fait que cool. c'est vraiment en mémoire de... Ouais. Puis, J'en décris dans le fond le nom que tu veux. Fait que Ok. c'est pour ça que j'ai écrit Big Dan, là. C'était son surnom. Puis est-ce que tu sais s'ils reçoivent beaucoup de dons, la Fondation? Je sais Tu pas sais honnêtement, pas. mais peut-être sur le site, il y a moyen de Ouais, voir. Je sais sûrement. pas trop, là, mais je sais que le site est vraiment bien fait. OK. Puis ça, c'est un site aussi que j'ai parcouru. J'ai regardé un petit peu dans mon cheminement là, depuis 3 ans. Puis c'est vraiment bien fait. Tu sais, t'as plein de catégories. Tu pars du support si t'as perdu quelqu'un par suicide. OK. Si toi-même, tu penses à des idées noires comme Ouais, ça, ouais. tu peux même les texter, tu peux les appeler. OK. C'est vraiment C'est comme bien un fait. support 24 heures Ouais, sur 24. genre, mais Puis- c'est vraiment pour ça, là. OK. Puis est-ce qu'ils donnent des liens ou des personnes à contacter si la personne est dans la même situation que toi, tu as vécu? Tu sais, que quelqu'un qui perd un être, qui est capable d'aller... Tu sais, comme toi, tu as été chanceuse, tu as comme été... Si je peux dire ça en bon québécois, tu as comme été plugué là, pour avoir Ouais. facilement Oh, ouais. de l'aide, mais c'est où? Ben- C'est où tu vas chercher... J'imagine que oui. Ça fait un petit bout que je peux aller sur le site, là, fait que je pourrais pas te reconfirmer, mais OK. tu sais, j'imagine que oui. Là, Ouais. d'habitude, des sites comme ça, ils nous donnent justement de l'aide puis tout, là. OK. Mais tu sais, c'est ça, moi, tu sais, l'aide, mettons, que je suis allée chercher, c'était pas genre des services, mettons, en ligne, peu importe. Tu sais, moi, comme tu as dit, j'ai vraiment été T'as pluguée. été chanceuse. Tu sais, j'ai mon médecin de famille aussi qui est là-dedans. Puis, tu sais, Toi, c'est sinon- comme super bien enchaîné. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, d'être bien entourée. Genre, moi, mes amis, tu sais, je leur parle. T'sais, mais tu sais, mettons, je vais voir une travailleuse sociale, ça se peut que je parle pas. Ouais, ben c'est plus difficile Ça, c'est un peu. Il y a difficile, comme ouais. une coupure. Il y en a qui ont il y en a qui ont de la facilité à aller se livrer à des psychologues puis à des travailleuses sociales. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment de la misère aussi, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. on a tous besoin, là, de voir des gens puis de parler. Puis peu importe la raison, là, on devrait tous y aller, en fait, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas évident de se livrer à quelqu'un qu'on connaît pas. Ben, c'est ça, genre. Tu sais, Exactement. tes amis, t'es à l'aise, ben, en fait, tu le sais qu'en allant voir une psychologue ou une TS, tu le sais qu'il n'y a pas de jugement, là. Ouais, ça, c'est sûr. hein. Mais avec tes amis non plus. Puis, tu sais, tes amis, ils connaissent ton parcours. Fait mais, tu sais, c'est tellement important. Puis, tes amis n'ont pas ils ont pas les outils, puis ils n'ont pas tout le bagage qu'un professionnel a. Fait que, tu sais, oui, des fois, ça peut être difficile, mais moi, je pousse pour que quand tu as besoin d'aide, puis même quand tu n'as pas besoin d'aide, tu as besoin d'aide, là, tu sais. Peu Non, importe c'est la ça, c'est situation, ça. pas nécessairement Vraiment. pour un contexte de suicide ou pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un, quoi que ce soit, mais tu sais, pour ton bien-être à toi, tu sais, ça peut juste Ah ouais, faire du c'est bien. super important. Puis je pense Mais, que, tu sais, on vit tous des épreuves difficiles dans la vie, puis je pense que ça fait partie de la vie aussi, là. C'est Ben des oui. obstacles, puis si tu vis rien, à un moment donné, tu sais, comment veux-tu évoluer, là? Moi, c'est Absolument. comme ça que je pense, là. C'est vrai. Mais ça t'a fait grandir. Ah ouais, T'as dû vraiment. prendre 10 ans là, de vivre Ah ouais, une j'ai- expérience comme ça. Là. J'ai extrêmement grandi de Mhm. ça, là. Puis c'est drôle parce qu'en montant tantôt dans l'auto, on en parlait. Mm. Tu sais, Léa, c'est sa fête mercredi, Oui, dans des jours. 22 ans. Puis des fois, je réalise pas que t'as 22 ans. Tu sais, je me dis, tabarouette. Mm. Tu sais, puis justement, c'est ça qu'on disait. Je me disais, moi, j'avais 22 ans, là. J'étais tellement pas rendue là. Tu sais, je sortais d'un bar, j'étais ça à débauche, là, on va se le dire, là. J'étais vraiment pas rendue là, tu sais, d'avoir un travail. Mais oui, j'avais un travail stable, mais tu sais, j'étais pas, mentalement, j'avais pas la maturité que t'as. Ouais. Puis probablement que c'est ça qui t'a fait autant grandir. Puis c'est ça, des fois, j'oublie que t'as 22 ans. Ouais, mais non, c'est ça. Puis je pense que j'ai toujours eu un petit peu une vieille âme aussi. Ouais. Puis tu sais, je sais pas, moi, je trouve que je ressemble beaucoup à mon père, des fois, mettons, mes valeurs, puis Ouais. tout. Puis, tu sais, Mais t'as la sagesse, là, tu sais. c'est ça, ma manière de penser. Fait que je pense que je retiens beaucoup de lui aussi là-dessus. Ouais. Ben, tu y ressembles, en tout cas. Ouais.
au-delà de la santé mentale, il y a un côté, veux pas, spirituel du fait que ton papa, maintenant, il fait partie des étoiles. Je me demande, est-ce qu'il fait partie encore de ta vie? Oui, il fait partie de ta vie, mais à l'intérieur de toi, est-ce que ça t'arrive de lui parler? Ça t'arrive-tu de lui écrire? T'es à l'aise de m'en parler? Oui, 100%. J'aime ça. Mais oui, pour vrai, je trouve que ça me... comme montrer qu'il y a quelque chose après la mort. Je sais que c'est un peu un sujet controversé. Il y a plusieurs opinions là-dessus, mais comme j'ai dit, j'ai déjà vécu d'autres deuils aussi, puis c'est vraiment pas pareil, mettons. OK. Comme là, juste des petites choses qui me restent accrochées à lui, tu sais. Ouais. Je le vois un petit peu partout, mettons, là. Comme, mettons, mon grand-papa aussi, c'est genre les papillons. OK. C'est super significatif pour moi, puis j'ai un beau tatouage de papillon aussi sur le bras pour lui. Oui. Mais tu sais, comme mon père, c'est souvent aussi des chansons. Okay. C'est, oui, à la radio, hein? Ouais, la radio surtout. Tu sais, il y a plein de petites choses. Non, il est en moi. Je sais qu'il est toujours avec moi. Puis tu sais, j'y parle aussi des fois. Puis ta main aussi? Ouais, ma main aussi. C'est une médium qui t'avait dit ça. Ouais, que ça, c'était un signe de quand il est avec moi. Là, c'est croyez-y pas. Là, ça m'en fout. Ça me dérange pas. Je suis témoin, c'est vrai. Il est témoin. Ouais. Mais c'est ça. Souvent, là, ça me le fait moins, par exemple, qu'au début quand vrai, je l'ai faite. Ouais. Mais souvent, mettons, quand je sais qu'il est avec moi, ma main droite est glacée. Glacée. C'est vraiment flagrant. Là. Puis tu sais, je la fais toucher au monde. Puis tout le monde... Tu vois la différence entre les deux c'est ça, on voit la différence. Ouais. Ah, c'est cool. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai quelques morceaux de vêtements aussi à lui, là, des chandails. Okay. J'ai mon chandail un peu style crewneck, mettons. Ouais. Que ça, je le mets 24/7 tout le temps. T'as l'impression d'être proche de lui dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis Léa, là, je rentre dans le pas le croustillant, mais dans des sujets que... tu me le dis, là, si t'es pas à l'aise, c'est correct, là. Est-ce que t'en veux à ton papa d'être parti? Non, mais c'est une très bonne question, pour vrai, parce que ça peut arriver souvent à certaines personnes d'en vouloir, mettons, à la personne. Puis je pense que c'est normal parce que c'est un processus de deuil aussi. Tu sais, ça va par plusieurs étapes, puis tout le monde est différent. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais voulu à mon père, j'ai jamais été fâchée après lui. Okay. Puis depuis le jour 1, comme je dis, j'ai jamais été fâchée. Puis ça, je le disais aussi aux autres, mettons, membres de ma famille, qu'eux pouvaient être plus fâchés un peu de la situation. Mais tu sais, moi, je leur disais, tu sais, ça sert à quoi d'être fâché? Il est plus là. Tu veux faire quoi? T'as raison. Envoie-le chier, fais-le, mais il est plus là. Ça veut dire, tu sais, il reviendra pas. Il peut pas se défendre. Il peut pas se défendre, c'est ça. Fait que, tu sais, il était pas bien dans lui, puis, tu sais, lui, à ce moment-là, c'était sûrement la seule solution qu'il voyait, ou je sais pas, en tout cas, comment ça se passe dans cette situation-là, mais, tu sais, il y avait tellement un mal de vivre, peut-être que, tu sais, il voyait juste ça, là. C'est sa porte de sortie. C'est ça, c'était pas dans sa tête. On peut non, pas c'est ça, là. Fait que non, moi, j'ai jamais été fâchée, puis j'en ai jamais voulu. Okay. Puis non, j'ai jamais eu de colère. Fait que je te remercie beaucoup, Léa, d'être venue, de t'être livrée sans filtre, en espérant avoir aidé des personnes qui écoutent, qui ont vécu une situation semblable ou qui vivent présentement quelque chose comme tu as vécu. Parce que, comme on parlait durant le podcast, des fois, on ne sait pas trop où aller quand ça arrive. Toi, tu as été vraiment chanceuse. Tu as tombé sur quelqu'un qui était là pour te guider, mais il y en a souvent, quand tu n'es pas, tu l'as dit, quand tu n'es pas bien entouré, pas bien entouré, mais tu sais, quand tu n'as personne autour de toi qui est là pour te guider, des fois, ça peut être plus difficile. Donc, on a une petite... Là, je vais pleurer. On a une petite pensée pour Dan. Excusez. Tu sais, Léa, elle pleure même pas. Ouais, moi, je pleure pas beaucoup dans la vie en général. Puis pour toutes les personnes victimes du suicide, c'est vraiment important d'en parler. Excusez. Et de continuer à les laisser vivre dans nos pensées, comme on parlait tantôt. T'sais. Pour leur envoyer de la lumière, c'est super important. Exactement. Donc, je te remercie beaucoup d'être venue. Puis, ça me fait plaisir. On se dit à la prochain podcast. Bye! Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.